Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Combiner Défenseur de Combiner Wars. C'est la première review d'un vrai Combiner complet sur ma chaîne. Et j'en suis très content. Donc nous nous retrouvons ici avec les 5 Protectobots dans leur mode robot, prêts à se combiner. Déjà je vais commencer avec une comparaison donc avec la team G1. Donc avec Hotspot au milieu, Hotspot derrière. Blades ici, voilà, vous pouvez en même temps comparer avec leurs homologues Combiner Wars. Streetwise, First Aid ici, et Rook n'étant jamais, n'étant pas un personnage G1, je vais mettre à la place Groove. Voilà. J'adore le fait qu'il y ait deux teams comme ça permet d'avoir, par exemple, si on veut un display un petit peu spécial pour rester dans l'esprit des combiners comme quoi ils sont gigantesques, avoir ici les membres en G1 avec une taille assez petite, et après le combiner en plus grand, une fois qu'il est combiné, il est gigantesque, voilà, il est plus grand que tout le monde. Enfin voilà, les petites, comme les erreurs dans les cartoons où les combiners étaient beaucoup plus grands que les membres juste mis les uns avec les autres. Voilà. Je dis vague. Et je vais passer aux transformations individuelles. Ce groove est très énervant à faire tenir debout. Donc voilà, les transformations individuelles de chacun des Protectobots. Alors je vais commencer par les jambes, qui se trouvent ici à gauche. Voilà, donc Rook qui prendra la place de Groove, et Streetwise qui prendra la place de Streetwise. Donc, déjà évidemment on va leur enlever leurs armes. Voilà. Donc pour Streetwise il faut le remettre en mode véhicule, quasiment. Ça, on ramène les mains à l'intérieur. Ensuite, là on va on va tourner le torse, ouvrir les pièces sur les côtés, ramener ça comme ça, qui se clipse très mal, j'ai oublié de le dire sur ma review, mais ça se clipse assez mal. Donc pour faire un bras, c'est pas le top. On vient clipser ici, on ramène les bras dedans, comme ça, on clipse tout. Ensuite, là c'est là que je vais faire un fan mode, étant donné que je vais juste prendre ça, ramener un cran en arrière, ouvrir pour pouvoir mettre ça ici. Attendez, voilà, plutôt un petit peu plus vers l'avant. Et maintenant, on sort le connecteur et on attend un petit peu. On va prendre Rook et on va lui enlever toutes ses armes, donc celle ici de First Aid, comme ça, la sienne, celle de Blades, attendez, voilà, et celle de Streetwise. Donc on peut prendre celle de Streetwise, sortir le talon et mettre ça comme ça. Vous entendez un tracteur qui passe à côté de chez moi, c'est génial. Donc on a déjà une jambe, on enlève la dernière arme de Rook, on va clipser, non, on va tourner la tête, sortir ça, pour pouvoir ramener les bras déjà comme ça en attendant un petit peu. On prend les jambes, on écarte ces pièces là comme ça, et on vient ramener ça ici. Voilà. Pour reformer donc tout le châssis du mode véhicule. Ensuite on peut ramener les bras derrière et venir l'éclipser comme en mode véhicule. Ainsi. Pareil ici. On ramène ça comme ça. Enfin on prend la tête, on la ramène comme ça. Et on vient sortir le port combiner. Plus qu'à
sortir le talon, mettre ça comme ça, et nous avons une deuxième jambe de prête. Maintenant, nous allons pouvoir passer à Hotspot. Donc, on lui enlève ses canons. On va venir ramener les bras comme ça et les clipser en place. J'ai déjà fait toutes ces transformations dans mes reviews, mais bon, j'ai refait parce que ça m'amuse. On ramène la tête à l'intérieur, on met ça ici. On peut commencer à écarter les jambes. On vient déclipser le genou et ramener ça sur le côté pour pouvoir clipser comme ça. Pareil ici. Ensuite on prend cette pièce là, le dos, on retourne, on sort, enfin on écarte ces pièces là, on sort ça entièrement, on ramène ça ici pour pouvoir clipser ça en bas comme ça, et sur les côtés, ici et là. Voilà. On peut maintenant venir plier l'échelle autour. On vient clipser ça ici. On écarte ces pièces là. On les ramène comme ça. On tourne la tête. On ramène les jambes ainsi. Et on sort ceci. Enfin, voilà. Et maintenant, on vient combiner donc comme ça. C'est-à-dire qu'on prend et on pousse dessus. Ainsi. Bon là je préfère quand même plier le coude, enfin le genou, pour venir mettre ça comme ça. Et voilà. Les deux jambes sont mises sur le corps. Voilà. Maintenant on va donc pouvoir passer au bras. Donc pour Blaze il faut lui enlever son arme. Ramener les bras juste derrière, comme ça. Enfin c'est comme ça que je fais moi. Comme ça. On tourne la tête et on sort le port combiner. On vient clipser les jambes ensemble, ce qui est très solide. C'est bon, tout est bien clipsé. On ramène ça comme ça, on pousse un petit peu cette pièce là. On prend son pied point flingue, on sort les doigts. Comme ça, et voilà. Et finalement, pour First Aid, on enlève sa hache. Un petit peu de peinture là. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il avait un éclat de peinture. Ici. Vous ne verrez pas, mais c'est pas grave. Donc, là, je vais utiliser une idée que Jetfire m'a donnée. Alors donc, on ramène ça ainsi. On met le bras comme ça au-dessus. Et il est prêt à prendre des armes. Ensuite, on vient clipser ça. Et ici, attendez, je vais regarder si c'est bien clipsé ensemble. Non, ce n'est pas bien clipsé, donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer là, pour que tout soit bien tenu. Et voilà, on tourne dans le bon sens. On prend son pied point flingue, on le met comme ça. On sort les doigts. Comme ça. Comme ça, et voilà. Maintenant, je vais monter la caméra pour pouvoir prendre ça et venir clipser. Attendez, venir clipser donc ainsi, si j'y arrive, voilà, sans que tout ne se déclipse. Comme ça et comme ça. Et voilà, Défenseur est ainsi au complet. Il ne reste plus qu'à caser les 5 armes un petit peu partout sur lui. Et là, eh bien, libre à vous de faire comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi. Donc par exemple, le shotgun, on peut le mettre ici. Attendez. Je vais plutôt le... donc on peut mettre des armes dans les mains de Hotspot, derrière. Normalement.
Non, en fait, on peut pas en mettre deux en même temps. Je pensais, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc les armes, on aimait pas, comme on veut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre ça. Voilà, vous n'avez rien vu de ce que j'ai fait, mais justement, c'est pas grave. Et on peut mettre dans le bras de First Aid, ici. Voilà. Attendez, juste sortir le bras, mettre ça dedans. Ça arrive. Et voilà, il a un fusil à pompe sur l'épaule. Comme ça. Ensuite, on peut lui mettre cette arme-là dans la main. Une hache dans l'autre. Et ben ensuite, il nous reste encore ces deux armes-là. Et ça, je ne sais pas. Enfin, ces deux armes-là, plus l'arme de Blaze, et ça, je ne sais pas vraiment quoi en faire. Donc, on va laisser sur le côté, c'est pas grave, j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. Donc, je vais monter la caméra, peut-être que ce sera mieux. Je suis désolé si la qualité du contenu de cette vidéo est assez moyenne. J'essaie de faire au plus vite pour ne pas vous perdre, et finalement, c'est moi qui suis en train de me perdre. Donc, ce défenseur est gigantesque, il est magnifique. Je trouve qu'il est très bien fait, et même si c'est un petit peu dommage qu'ils aient remplacé Groove par Rook, si je peux me procurer Rook, ça sera toujours ça de fait. Ça sera pas trop mal. Voilà. Donc, tous ensemble, ils reprennent plutôt bien le G1, je vais le montrer tout à l'heure. La tête est franchement super bien faite. Vous ne voyez pas. Voilà, donc la tête est très jolie. Je trouve que ça donne vraiment bien, ça reprend très bien le personnage. Il avait les yeux rouges en G1. Enfin, du moins sur le jouet G1, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas très grave, on s'y fait. Niveau articulation, il a la tête qui est sur un pivot, comme ça. Il a chacun des bras articulés comme ça, d'avant en arrière, sur un gros ratchet, et aussi vers l'extérieur. Ça peut tourner ici. Ici, encore une fois, c'est assez lâche. Un double joint au niveau des bras, qui sont en fait les hanches et les genoux de chacun des membres. Ça tourne au niveau de la main. On peut ouvrir le pouce, l'écarter et bouger un petit peu les doigts comme ça. Ensuite, au niveau des jambes, il a un mouvement vers l'avant. Il faut éviter de se prendre sur ces pièces-là qui sont extrêmement fragiles. Il peut aussi se décrocher la jambe comme ça si votre exemplaire a un petit problème pour se loquer, comme le mien. Comme ça. Vers l'arrière aussi. Bon, ça fait un petit peu bizarre étant donné que ça fait les hanches très hautes. Avec les peintures, on croirait que les hanches sont là. Puisque ça fait comme la ceinture ici. On croirait que les hanches sont à ce niveau-là, mais non, elles sont plus haut. Et ça fait un petit peu bizarre. On a aussi sur le côté, comme ça. Ça peut encore se décaler comme ça. Attendez, je reclipse. Ensuite, on a le genou ici. Une petite rotation, surtout pas super pratique, étant donné que ça, ça vient juste coller ça. Donc il faut écarter la jambe pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, donc, ça tourne aussi à ce niveau-là, sur du ratchet. Et ça tourne à ce niveau-là. Voilà. Étant donné qu'on peut aussi bouger le talon sur les côtés de haut en bas. Niveau taille, il est gigantesque. Il est plus grand qu'un leader class. Je vais prendre Ultra Magnus. Excusez-moi pour ce petit temps. Donc voilà, il est plus grand qu'un leader class, mais il n'est pas du tout à l'échelle, étant donné qu'il est censé être beaucoup plus grand que ça. Voilà, mais bon,
encore une fois, hein, c'est les erreurs des dessins animés. Et je vais tout de suite transformer les Protectobots G1 dans leur forme combinée pour pouvoir vous montrer la comparaison. Un petit défaut auquel j'ai pensé pendant que j'étais en train de transformer le défenseur G1, c'est que lui, il penche vers l'avant. Vous pouvez le voir ici, sans doute. Il penche vers l'avant. Ça vient de ses hanches en fait. Et si je les... Voilà. Si je le fais pencher plus vers l'arrière, eh bien il regarde en haut. Ce qui n'est pas très cool. C'est vraiment dommage. Ça. Voilà. Donc, autre défaut, il y a ça qui tourne très librement. Ça tient pas du tout sur Rook. Et pareil sur Blaze, ici, ça tourne assez facilement. En plus du torse qui se détache. Donc voilà, il n'est pas parfait. Très loin de là. Mais j'aime bien quand même. Donc, pour comparer avec son homologue G1... Attendez, je change encore un truc. Le voilà. Très joli. Vous pouvez voir que dans l'ensemble, il le reprend très bien. Alors non, je n'ai pas la plaque noire qui devrait venir ici, parce que normalement, c'est censé être comme ça, et avec une plaque, la plaque noire ici. Mais je ne l'ai pas. Donc vous voyez que normalement, Blaze devrait être plus blanc à ce niveau-là. First Aid, First Aid est très bien repris, par contre. Et après, pour les jambes, évidemment, c'est juste Groove qui manque. Le reste est quand même très bien fait. Il y a ça qui tombe sur le mien. Mais bon, j'en suis extrêmement content. J'ai enfin les deux défenseurs. Oui, ce ne sont pas les bons points, ni les bons pieds d'ailleurs. Ce sont ceux de mes Nazor, que je n'ai pas encore au complet. Bientôt. J'espère. Donc oui, je vous recommande très fortement ce combiner, même s'il est un petit peu cher. C'est le propre des combiners, il faut payer chacun des membres individuellement. Sinon, il faut attendre les sets exclusifs comme les versions G2 de certains qui sont sortis, ou les exclusivités Takara de Unite Warriors, qui sont eux aussi très bien, et là où il y a eu le Groove, et donc il y aura aussi pour le même RM par Hasbro, apparemment. Ce n'est encore qu'une rumeur au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà. C'est maintenant fini c'en est maintenant fini de cette review, enfin de ces reviews, sur cette excellente team de Transformers, et sur cet excellent combiner qui est le défenseur de Combiner Wars, que je suis très ravi d'avoir pu vous montrer ici. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. C'était Leader. Oui, c'était Leader de toute façon, je sais pas pourquoi j'ai pris ce nom là. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut.